Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo qui démarre donc après une longue période d'absence de YouTube, parce que si tu suis cette chaîne, tu sais que j'ai pris, je ne sais pas, un espèce de virus, et comme moi je suis faible, j'ai mis donc plus longtemps que les autres à me rétablir. Bien, en tous les cas, pour l'instant, ça va à peu près. Je reprends la caméra. Là, on est sur notre terrain secondaire à Adouin-Saint-Châtelain, dans le Dauphiné, dans l'Isère donc. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer au camping-car intérieur d'abord et extérieur après. Je vais t'expliquer. Alors l'intérieur, ça sera un coup d'aspirateur. L'extérieur, j'ai acheté ça et ça. Et tu t'en doutes, avec les lingettes microfibre et le polish, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va s'attaquer à la carrosserie du camping-car pour rénover un petit peu la peinture. Je te ferai voir tout à l'heure. Elle farine, comme on dit, tu vois, quand tu passes la main sur la carrosserie, t'as les mains blanches. Et bon, je suppose que la peinture est en train de foutre le camp, hein. Mais pour prolonger, on va dire, son avenir, j'ai décidé de passer un coup de polish et c'est ce qu'on va faire tout de suite après. Mais avant, on va s'attaquer à l'intérieur, un petit coup d'aspirateur. Il est vrai que du fait que l'on est en camping-car, j'ai longtemps voulu éviter les ustensiles en 220 volts, mais depuis que j'ai l'onduleur Victron qui fonctionne automatiquement, je m'embête plus, je prends des accessoires de la maison en 220 volts et du coup lorsqu'ils sont sans fil, eh bien je les recharge avec une prise tu vois, complètement classique. Et crois-moi, c'est beaucoup moins cher d'acheter des équipements de 120 volts plutôt que d'acheter des équipements spécifiques camping-car. Allez, c'est parti. Beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace. Parce que à prix égal, je t'explique pas ce qu'il aurait fallu acheter en 12 volts. Je sais même pas si ça existe. C'est vrai que tu gagnes beaucoup en efficacité, hein. Et en plus, ça te coûte moins cher. Et comme tu vas pouvoir le constater, pour la recharge, c'est super simple. Là, mon onduleur Victron 1200 watts, il est en mode veille. Il attend sagement qu'il y ait une consommation pour s'activer. Maintenant, je vais donc brancher l'aspirateur. Et voilà, ça y est, l'onduleur s'est activé en mode 220 volts. Il fournit le courant nécessaire pour recharger mon aspirateur. Alors, en réalité, il y a une légère consommation résiduelle de l'onduleur Victron, hein. C'est pour ça que tu peux également le mettre sur off ou en chargeur seulement si tu en avais envie. Moi, honnêtement, je le laisse toujours en automatique et il ne me décharge pas la batterie. Bien, et ben écoute, ce que je te propose maintenant, c'est de s'attaquer à l'extérieur du camping-car, à savoir la carrosserie. Et on va s'attaquer au côté qui est pour l'instant à l'ombre, c'est-à-dire qu'il faut appliquer le polish lorsque la carrosserie n'est pas chaude. Voilà, il va plus faire tellement chaud, mais bon, on va tout de même faire ce qui est à l'ombre ce matin, et peut-être que cet après-midi on fera ce qui est au soleil ce matin et qui sera à l'ombre cet après-midi. Bref, tu m'as compris. Allez, c'est parti. Ah oui, je sais pas si tu vois le bazar qu'il y a dans la soute de ce camping-car, mais bon, on verra ultérieurement pour le ranger.
off. C'est peut-être un travail qualitatif qui va te donner satisfaction à long terme, mais je te préviens, c'est vraiment un travail de bagnard. C'est usant, je te conseille de faire ça à 2 personnes pour te donner du courage mutuellement. Et à vrai dire, pour une grande surface plane comme ça, tel un camping-car, je te conseille plutôt une machine rotative, tu vois, car de le faire à la main, ça nous a laissé de nombreuses traces et ça nous a surtout laissé des douleurs à l'épaule. Bref, je sais pas quelle est la meilleure méthode, sans doute le carrossier. On vient de faire une pause, Séverine est venue m'aider, heureusement, car c'est vraiment des travaux de bannière, hein. C'est des travaux d'Hercule, hein. C'est vraiment... Je suis un peu déçu du résultat. Pas vraiment, en fait, je suis déçu du résultat au vu de l'énergie consacrée, si tu veux. Donc je suis un peu dubitatif. Voilà, bon, ça brille, mais il y a beaucoup de traces qu'on voit pas forcément tout le temps et encore moins à la caméra. Il faut vraiment se mettre dans le bon angle. Enfin, normalement, peut-être que les choses vont s'améliorer une fois que j'aurai passé la cire. Parce qu'en fait, j'ai commandé de la cire, elle va arriver demain. Mais de la cire, tu sais, en spray, après où tu vaporises et tu fais des grands mouvements. Alors peut-être que ça effacera les traces de polish là, qui sont inévitables lorsque tu polishes à la main. Puis peut-être aussi à la machine, j'en sais rien, je ne vais pas essayer. Mais en même temps, on n'est pas des professionnels, hein. Qu'est-ce que tu veux y faire? Il aurait peut-être d'ailleurs fallu que je l'emmène chez un professionnel. Après tout, chacun son métier. Mais bon, ça aurait sans doute pas été le même prix que deux flacons de polish, tu vois. Donc, opération cire demain, mais enfin avant ça, il faut qu'on finisse le polish hein, cet après-midi avec Séverine ou pas. Je sais pas si elle viendra m'aider. Et moi, je sais pas si je reprendrai la caméra. En tous les cas, on se dit à tout bientôt. Là, moi, je vais manger et puis faire la sieste, hein. Et puis, pour tout te dire, j'ai mal aux épaules, enfin, tu sais, au trapèze et puis au cervical, là. Punaise. C'est vraiment un travail de cervelet, là. Non, je suis vraiment... Il faudrait peut-être une machine, tu sais, avec un disque rotatif. Voilà, on est le lendemain, mais on est surtout plusieurs heures de travail plus tard. Il vient de faire une averse, donc là je suis sorti pour te montrer. Je ne sais pas si on y verra comme il faut à la vidéo. Ah punaise, non, on voit pas grand chose. Alors ce que je ferai, c'est que je te mettrai une photo en capture d'écran. Si tu vois, on voit un petit peu. En fait, bon, c'est pas exceptionnel, hein, c'est simplement... comme il était lorsque l'on a acheté qu'il était neuf, quoi. On a l'impression de revenir 10 ans en arrière. Et comme je te le disais précédemment dans un autre moment de la vidéo, je ne suis pas vraiment déçu du résultat, je suis déçu, si tu veux, du rapport entre l'énergie consacrée à faire tout ce travail et le résultat que l'on a obtenu. C'est très bien, mais ça reste voilà, beaucoup de travail, il me semble, pour au final... un résultat qui ne va vraisemblablement, selon ce qui est marqué sur l'emballage, ne pas durer dans le temps. Donc c'est un petit peu ça qui m'échaude un petit peu, c'est-à-dire que j'ai pas envie de recommencer. Et sur l'emballage, ils disent qu'il faut le refaire un mois plus tard. Donc un mois plus tard, tu m'as vu le refaire dans un mois, on a passé 3 jours à le faire à 2. Pas 3 jours, mais tu vois ce que je veux dire, on a passé plusieurs heures à 2 personnes à le faire. D'ailleurs, je te conseille pas de le faire tout seul parce que tu vas te lasser, tu vas te dégoûter. Je te conseille vraiment de le faire au minimum à 2. Un qui fait le haut, un qui fait le bas. Tu vois comme on a fait, c'est quand même beaucoup plus plaisant. Et puis tu peux discuter un petit peu, quoi. Parce que sinon, tu as vite fait de t'ennuyer et de lâcher prise, quoi. Tu as envie de tout envoyer balader. Et avant de conclure cette vidéo, j'avais envie de te remontrer la couverture que j'avais réalisée
pour les Fiat Ducato. Alors j'essaierai de te retrouver la vidéo que j'avais tournée à l'époque et de te mettre en lien le patron au format PDF pour que tu puisses réaliser ta couverture isolante pour les tableaux de bord sur Fiat Ducato, car c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vois, les vidéos elles partent dans les catacombes d'internet et tu ne les retrouves pas forcément. Tu vois, c'est assez simple. La fixation au niveau du tableau de bord se fait à l'aide de velcro. On va pas les voir, mais on va plutôt les entendre, tu vois. Donc c'est vraiment assez simple. Et ensuite, la deuxième partie de la fixation se fait ici, sur les ceintures. Voilà, tout simple. Tu vois, tu viens attacher, non, tu viens suspendre ta couverture sur l'attache des ceintures et voilà, c'est fait. Encore une fois, je pense que si tu es intéressé, encore faudrait-il taper la recherche sur la chaîne, mais tu retrouverais sans doute la vidéo que j'avais tournée à l'époque, mais tu vois, au bout d'un moment, YouTube ne les met plus en valeur car elles sont trop anciennes, ce qui est un petit peu dommage. Alors tu vois, bon, après la finition, ça reste... ouais, c'est à voir quoi, mais bon, là ça t'isole déjà la partie du tableau de bord qui n'est pas du tout isolée sur les camions. Je parle des profilés, hein. De toute façon, les intégraux ça doit être pire. Après, ouais, bah ça t'isole du chaud, du froid. Avec ta couverture isotherme à l'extérieur du pare-brise, là je veux te dire, t'es au top. Hein. Bien, on ne va pas épiloguer plus longtemps là-dessus, mais c'est vrai que c'est une réalisation dont je suis assez fier, car pour un coût de réalisation et de production qui est assez faible finalement, hein, c'est vraiment très simple à confectionner, tu as un résultat vraiment satisfaisant pour isoler donc la partie avant de ta cabine de ton camping-car. En l'occurrence, là, le patron que je te propose, le lien que je te propose dans le descriptif de cette vidéo, c'est un patron pour un camping-car Fiat Ducato profilé. Mais je suppose que tu dois pouvoir faire la même chose avec un camping-car intégral, tu sais. Après, à toi d'adapter le patron, évidemment, hein, les dimensions ne seront pas les mêmes. Et bien voilà, on va mettre un terme à cette vidéo qui touche maintenant à sa fin. Moi, je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode. Salut!